chers délégués, distingués invités, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, cette assemblée est une occasion exceptionnelle pour vous de mieux s'informer et de formuler vos vœux et préoccupations. Pour moi, participer à l'Assemblée générale annuelle du Mouvement des Jardins, c'est un grand privilège. Et je remercie DID d'associer la Fédération des caisses populaires haïtiennes Le Levier à sa présentation. Lorsque j'ai visionné la vidéo, beaucoup d'émotions sont venues à moi. Car avant le 12 janvier, je peux vous dire qu'en Haïti, nous vivions une phase de développement hors du commun. Les indicateurs économiques étaient en constante amélioration. D'ailleurs, les trop perçus étaient en hausse par rapport à l'année précédente. Cependant, le vent a tourné. À un moment où on essayait tout juste de se remettre des 4 cyclones qui ont ravagé le pays en 2008, Haïti a été sévèrement frappé par le séisme du 12 janvier dernier. Partout en Haïti, je peux vous dire qu'on voit des conséquences directes de ce drame. Les grands médias ont peut-être détourné leur regard, mais le drame n'a pas diminué d'ampleur. Les plaies sont encore bien vives et on sait que les efforts de reconstruction vont s'échelonner sur plusieurs années. Dans ce contexte, le Mouvement des Jardins se positionne au rang des institutions les plus sensibilisées à la cause haïtienne. De par la valeur de ces gestes et actions, de vos gestes et actions. Les fonds qui sont en train d'être collectés serviront, je vous l'assure, à remettre en état de fonctionnement les caisses et points de service qui ont été endommagés et à éviter un désastre financier qui pourrait mettre en péril les épargnes difficilement accumulées de nos 340 000 sociétaires. À la Fédération Le Levier, de grands défis nous attendent. Notre réseau a perdu 8 employés et dirigeants. Ceux qui restent ont tous perdu des proches et 6 bâtiments de caisse ont été détruits, dont celui qui abritait la plus importante caisse et qui était située en plein cœur de Port-au-Prince. Sur le plan de la continuité des affaires, il y aura certainement des pertes importantes au niveau du portefeuille de crédit. Dans les zones sinistrées, on s'attend à ce que les prêts ne soient pas remboursés. Et dans les zones non sinistrées, une augmentation considérable du niveau des impayés sera constatée parce que ces régions accueillent plusieurs familles qui ont dû migrer et qui sont démunies. Malgré cela, nos caisses doivent s'organiser pour offrir des produits et services financiers tels que les prêts d'urgence qui contribueront à soutenir nos membres et à la relance des activités économiques des petits et moyens entrepreneurs. Heureusement, nous pouvons compter sur la force de notre réseau. Bien que les conditions pour opérer ne soient pas optimales, les caisses, toutes nos 50 caisses ont repris leurs activités et sont en mesure de servir leurs membres, et cela grâce à des points de service qui prennent le relais. Puis, à nos bureaux de la Fédération, avec DID, nous sommes à pied d'œuvre pour compléter le diagnostic de la situation financière du réseau, remettre en marche les systèmes informatiques, relancer les opérations intercaisses et soutenir les caisses dans les nouveaux défis qui se posent à elles. J'aimerais conclure par des remerciements. D'abord à DID. Quand nous étions encore sous le choc, en train de s'assurer que nos familles étaient saines et sauves, leurs experts étaient déjà à l'œuvre
pour évaluer l'impact du drame sur nos ressources, sur nos infrastructures et sur la situation financière du réseau des caisses. On a vraiment senti qu'ils étaient à nos côtés, qu'ils étaient solidaires de ce que nous vivions. Merci à l'équipe de DID. Mon mot de la fin va à vous du mouvement des jardins, dirigeants, employés et retraités. Le geste que vous posez en menant une levée de fonds au bénéfice du levier à la grandeur de Desjardins a une grande valeur pour nous. C'est un geste significatif qui va au-delà de l'apport financier. Ce geste démontre combien la solidarité entre coopératives occupe une place considérable parmi les valeurs de votre grand mouvement. Et ça, c'est extraordinaire, car ça nous donne le courage de continuer à lutter. Merci.